Voici 30 minutes, ça peut vous Le même mot, moi j'ai dit c'est mon père sur terre. Parce que, tout petit, ayant perdu les parents très tôt, il m'a récupéré et a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon, le jour où j'apprends son décès, je suis à la réunion et je reçois un coup de fil. Je sors, la personne m'attendait à l'extérieur et me demande si je suis au courant de la nouvelle. Je dis quelle nouvelle? C'était un jour de Manzon, ici à Tchang. C'est-à-dire un jour de réunion de clan d'âge. Il me dit, le père n'est plus. Je dis quoi? C'est une blague, elle est de très mauvais goût. Je n'aime pas ça. Le père n'est plus comment? Il me dit, je te dis, il n'est plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que j'apprends la nouvelle. Moi aussi, j'appelle pour me renseigner si c'est vrai. On me dit, effectivement, c'est vrai. Je dis, bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On a dû l'inhumer à Yaoundé. Mais nous attendons toujours, avec l'espoir, et beaucoup d'espoir même, que son corps arrive ici. Et que nous puissions vraiment le pleurer comme il se doit. Parce que c'est un homme, un très grand homme, un homme de grand cœur, qui était toujours là pour soutenir les autres, qui était toujours là pour permettre aux autres de sortir de l'obscurité, pour permettre aux autres de sortir de la boue, pour être au soleil, pour être sur le goudron. Et vraiment, je dis, sa perte est une perte très énorme, une perte qui a fait très mal, très mal, parce que vraiment, quand on pense à lui, c'est difficile de ne pas se retenir. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'écraser une lampe. On se prépare à lui accueillir son corps dignement, pour un homme digne de lui. Déjà, il était mon chef traditionnel ici, ancien maire, le papa de tout le monde. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui peut me parler de lui ici à Tchang, même dans la ville du Cameroun, pardon, dans la ville de Tchang, et même dans ce pays qui est Cameroun. Donc vraiment, on l'attend, que le bon Dieu lui réserve une place de choix auprès de lui. Nous, on l'attend pour faire des obsèques dignes de lui. Chacun va essayer de mettre la main dans la pâte pour que ce soit bien à son niveau. On l'attend, que le Seigneur prenne pitié de son âme et lui accorde une place de choix auprès de lui. Le maire Momo Bena, paix à son âme, nous avons eu un très grand souvenir de lui. Un passé positif le concernant. C'est un maire qui a apporté beaucoup de réformes à la commune. Avec lui, il a aligné tous les temporaires à la CMPS. C'était vraiment du jamais vu. On lui a tiré un grand coup de chapeau pour ça. C'est un maire qui avait lui. L'état civil était toiletté. La fouille, les archives également étaient toilettées. L'archiviste a suivi une formation, ce qui rend les archives de la commune de Tchang tellement accessibles par rapport aux autres communes. Son déficit nous a fait très très mal. Parce qu'un monsieur comme celui-là avait de nombreux projets qu'il avait, n'ayant pas encore réalisé,
la mort l'a arraché, ça nous a vraiment beaucoup fait mal. Le maire Bernard Momo, qui fut mon patron en 2008 jusqu'en 2015, je peux dire, a été un très grand monsieur, très diplomate. C'est vrai, je l'ai connu, j'étais très proche de lui. C'était un homme très honnête, c'est ce que je vais d'abord dire, très honnête et très travailleur. Oui, sa mort vraiment, ça m'a très affectée, très affectée. Si bien que les mots me manquent, tout ce que je peux retenir de lui, c'est un très grand souvenir, un bon travailleur, un homme honnête. Et vu tout ce qu'il a eu à faire à la commune de Tchang, je dirais qu'il a apporté un très grand défi dans la ville de Tchang. Je me souviens, quand j'étais avec lui disait toujours, Angèle, on ne fait pas les œufs sans casser, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Cela aussi voulait dire quoi? Qu'il voudrait voir la ville de Tchang comme Paris, donc beau. Pour dire, il aimait toujours ce qui était très bien. Donc voilà comment j'ai connu le maire Momo, ce monsieur qui aimait toujours ce qui était bien. Et il aimait toujours que tout se passe dans l'honnêteté, dans la droiture. Les mots me manquent. J'ai connu le maire Momo Bernard. C'est depuis Yaoundé que je l'ai connu, puisqu'il a une ancienne relation avec mon papa. Ils ont grandi ensemble. Et étant au ministère, il arrivait parfois que je lui rendais visite. Et une fois, je me souviens, il m'a rendu visite dans mon studio, pas loin de l'école publique de Bastos. Alors, il m'a ramené à Tchang et il m'a recruté à la commune. Et ayant recruté, j'ai donné mon meilleur. Aujourd'hui, je suis satisfait. Je rends grâce à Dieu. Et ce que je peux dire, c'est que le maire avait un grand penchant pour les jeunes, un grand penchant pour les enfants déshérités. Et il voulait toujours faire des efforts pour placer chacun à sa place. Et sa mort est venue brutalement, n'est-ce pas? Sa mort brutale nous a laissés orphelins, je peux dire, parce qu'il était vraiment un père pour nous et il nous encadrait. Bref, je peux dire sa mort nous laisse orphelins et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons pleurer notre papa et en sachant que le département de la mer Noire a perdu un homme au grand calibre qui avait le souci du développement de la commune de Tchang. Et je crois, à mon humble avis, qu'il va encore falloir du temps pour que nous oublions le maire Momo et que son âme repose en paix. J'ai travaillé avec le professeur Bernard Momo depuis 2013 en tant que chef de service des affaires sociales à la commune de Tchang. Parce que, devenu maire, il avait constaté qu'il y avait tellement de demandes pour accompagner les populations de Tchang, pour accompagner les déshérités. Il a jugé important de créer en 2013 un service des affaires sociales où j'avais été nommée la première comme étant chef de service des affaires sociales. Nous avons passé le temps à courir derrière les déshérités, les personnes handicapées. Et ce qui avait vraiment marqué la plupart des personnes qui passaient par la commune de Tchang et sollicitaient un appui quelconque. Nous avons travaillé en temps de... Il était pour nous un père, il nous donnait des conseils, il se souciait vraiment de nous, il se souciait vraiment de notre façon de vivre. Et à tout moment, il ne manquait pas de nous accompagner quand on était soit touché, quand on avait un problème.
La nouvelle de son décès, ça a été un choc. Non seulement une surprise, parce qu'on n'avait jamais appris qu'il était malade. Personne n'est allé à son chevet. Donc ça reste pour nous un problème. L'annonce de l'organisation de ces obsèques nous rend vraiment heureux. Nous pensons qu'une fois de plus, ensemble, nous pouvons parler de notre papa, de la personne qui nous a toujours aimés, qui nous a toujours accompagnés, et que vraiment le Seigneur lui accorde une place de choix auprès de lui, afin qu'il se repose de façon définitive. Bon, j'ai connu le papa là, puisque je l'ai toujours appelé papa. Je l'ai connu quand il a gagné les élections ici à la commune de Tchang pour être le maire de Tchang. Et il était un papa, il aimait tout le monde. Il était un papa trop bon, trop soucieux. Et il aimait, quand il est arrivé ici à la commune de Tchang, il a remis tout le monde à la page, parce que quand il arrivait, tout n'était pas bien. Et il a mis chaque employé à sa place. Et il aimait vraiment, il aimait. C'était un papa, quand il passait, même dans sa voiture, il ne simplifiait personne. Il s'arrêtait pour saluer. Il riait avec tout le monde, il ne simplifiait personne. Vraiment. Ce jour-là, c'était même un férié à la commune pour les employés de la commune de Tchang. Parce que ça a fait mal. Jusqu'à nos jours même, je ne sais pas si je peux oublier le papa là. Parce que c'était un papa exceptionnel. Un papa qui, je ne sais pas, quand nous avions appris son décès. Bon, j'ai même cru que ce n'était même pas la réalité. Nous sommes allés chez lui. Je suis allée chez lui. Et c'est quand j'ai vu les larmes couler que j'ai confirmé que vrai, le papa là ne vivait plus. Donc, jusqu'à nos jours, généralement, je pense toujours peut-être qu'il reviendra. Je pense toujours que le papa là va revenir. Et personne ne peut même l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Parce qu'il était franchement un maire particulier. Même Momo, c'est un papa qui a vraiment aidé tous les enfants, surtout dans notre village de Forêt-Kessi. Quand papa Momo m'a trouvé à l'école publique de Dieu, il a vu ma façon de travailler, ça lui a plu. Maintenant, comme j'avais arrêté avec l'enseignement, il m'a vu au quartier, il m'a demandé ce que j'ai fait au quartier. Je lui ai dit que bon, je ne parvenais plus à joindre les deux bouts, c'est pour ça que je suis au quartier. Il a dit que non, madame, fais ta demande, tu envoies à la commune, ce n'est pas toi qui dois rester au quartier comme ça. J'ai introduit ma demande et envoyé à la commune de Tchang. J'étais encadrée par le père Momo. Mon père, paix à son âme, j'étais encadrée par lui. Quand mon enfant a eu le bac, il m'a demandé ce que l'enfant va faire à la maison. Je paniquais un peu. Il a dit que non, envoie l'enfant à l'université. Je l'ai envoyé à l'université. Et après, on a lancé le concours des IDE. C'était lui le premier personne à m'appeler pour dire Martine, on a lancé le concours des IDE, constitue les dossiers de l'enfant là et fait la formation. Je dis que papa, je n'ai pas les moyens. Que les moyens chez toi, c'est quoi? Si je peux t'aider, c'est quand l'enfant là sera à l'école de formation que je pourrai t'aider. L'enfant a fait son concours, elle a réussi. Là, voilà à l'école maintenant. Père Momo, paix à son âme. Je ne sais même plus quoi dire. Aujourd'hui, là, il me manque jusqu'à aujourd'hui. Cher papa, que ton corps se repose en paix. Et le Seigneur t'apporte à sa droite pour que tu puisses nous regarder. Tu tournes ta face pour nous regarder presque tous les jours. Je veux dire que le maire Momo, notre ancien patron, un maire vraiment visionnaire. Visionnaire à travers les projets qu'il a engagés pour Tchang, des projets qu'il a trouvés et qu'il a suivis avec maestrat.
avec beaucoup de détermination. Je l'ai rencontré bien sûr à la commune de Tchang, lorsque je travaillais pour le compte de l'Office du tourisme. En fait, c'est lui qui me nomme comme directeur de l'Office du tourisme et il m'a maintenu dans cette mission jusqu'à la fin de son mandat. Bien sûr qu'à la fin, il y a eu quelques tumultes. J'ai travaillé très proche de lui en tant qu'un cadre communal, en tant qu'un collaborateur. Et nous avons ensemble mené beaucoup de projets. D'abord les projets de l'Office de tourisme, mais aussi les projets de la commune de Tchang dans son ensemble, en ceci que j'étais un cadre qui était très consulté, comme beaucoup d'autres cadres d'ailleurs. Je vais avouer que le maire Momo, son départ nous a mis très mal à l'aise parce qu'on attendait encore beaucoup de lui, même à distance, qu'il contribue au développement de la ville qui était son âme, la ville de Tchang. Et à ce titre-là, il a beaucoup aimé le maire, son prédécesseur, le maire Panka, qu'il a dit que le maire Panka était maire dans l'âme. Et je crois que c'est cette voie-là qu'il a suivi lui aussi. Donc voilà à peu près comment nous avons travaillé ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, Tchang peut regretter de ne plus la voir parce qu'il avait certainement ses défauts, mais il était très incompris quand même. Très incompris parce que beaucoup de choses qu'on a dit de lui ne sont pas toujours vraies. Nous qui l'avons côtoyé, nous qui avons travaillé de près avec lui. Donc je crois que c'est un homme, et c'était un homme, un intellectuel hors pair que Tchang n'avait pas encore connu. Donc sur le plan intellectuel, je crois que Tchang n'a pas encore eu d'intellectuel à la dimension du professeur Bernard Momo qui nous a conduit cette commune. Tchang regrettera pendant très longtemps. Mais aujourd'hui les choses se font. Je crois qu'on peut exploiter ce qu'il a laissé comme héritage. On peut exploiter les pistes de ce qu'il a fait, notamment en matière de coopération, en matière du développement de la ville. Il avait beaucoup de visions sur le développement local, une vision assez pointue. D'ailleurs, il enseignait aussi. Il avait enseigné pendant très longtemps. On a encore ses ouvrages. C'est un immortel parce que sur le plan intellectuel, on a ses ouvrages, beaucoup d'ouvrages et même ses cours. Nous rencontrons au net ses cours, on voit un peu de partout ses ouvrages. La bibliothèque aujourd'hui qui n'existe pratiquement pas, c'est son œuvre, c'est lui qui a pensé qu'on pouvait mettre sur pied une bibliothèque assez fructueuse, une bibliothèque qui peut permettre à Tchang de grandir sur cette terre universitaire. Donc malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces œuvres, nous souhaitons vivement que ces œuvres soient réveillées autant pendant ce moment de ces obsèques, qu'on réveille ces œuvres pour que Tchang puisse en bénéficier. Merci beaucoup. Pour commencer, je dirais le même mot, comme je l'appelais Papa Bernard, était mon papa. Quand je dis le papa, c'était forcément pas mon géniteur, mais c'était mon père. C'est grâce à lui que j'arrive à la commune de Tchang en 2007, parce qu'il a fait appel à moi. Je vais dire, je m'étais égaré un peu. Je ne trouvais plus mon chemin. Il m'a donné une nouvelle chance dans la vie. Et aujourd'hui, je suis à la commune de Tchang depuis 2007 grâce à lui. Les mots me manquent vraiment pour dire qui était cet homme. Parce que c'était un homme au grand cœur, comme on le dit d'habitude. Un cœur infiniment bon, pour dire vrai. Je ne peux que garder de bons souvenirs de lui. Donc, je vais dire, tout ce que je garde comme souvenir, c'est continuer d'être un garçon exemplaire, non seulement au sein de la commune de Tchang, mais aussi être un garçon exemplaire dans le cadre familial.
pour témoigner qu'il n'avait pas eu tort de me donner cette nouvelle chance et de mettre sa confiance en moi. Le feu maire Bernard Momo était pour moi plus qu'un père, parce que celui qui me recrutait à la commune de Tchang, au vu de tout ce que je faisais dans la ville, parce que avant que je devienne agent communal, j'étais d'abord taximan dans la ville. La manière par laquelle il m'a vu travailler m'a sollicité. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Et pendant tout notre séjour avant sa mort, il m'a tellement bien encadré, me donnait toujours de bons conseils. Et jusqu'au jour que j'ai appris sa mort, parce qu'avant même que je ne prenne sa mort, ça ne faisait pas longtemps que j'étais à son bureau à Yaoundé pour lui rendre visite. Un très grand vide dans la mer Noire et même hors de la mer Noire, hein, parce que quand nous sortions ensemble, partout où on passait, c'est partout qu'il était sollicité. Pas seulement dans la mer Noire, mais pour nous ici à Tchang, un très grand vide. Parce que ceux qui ne le connaissaient pas avant l'ont un peu pris pour quelqu'un de ceci, cela. Parce que tellement il avait aimé son travail, aimé la ville de Tchang, il avait prévu laisser une très grande ville. Il ne voulait pas voir Tchang être sale, bon, il aimait l'ordre. C'est pour ça qu'à un moment, quand j'étais chef d'équipe de la police municipale, sous lui, il m'appelait toujours quand il était déjà sur le terrain. Et je venais toujours trouver qu'il s'était avancé sur le terrain. Et c'est un peu comme ça qu'il m'a appris à travailler. C'est à l'ère du même moment que j'ai été recruté à la commune de Tchang comme le directeur de l'agence municipale de l'eau et de l'énergie. Et je profite déjà de cette occasion comme ça pour souhaiter les condoléances les plus attristées à la famille proche du défunt. Moi, je ne suis pas éloigné tout juste parce que le même moment qui m'avait recruté, je vais le dire ainsi, hein, tout humblement, que c'est mon Dieu. Vous savez, quand vous avez eu votre emploi, c'est l'emploi qui fait un homme. Et c'est grâce donc au même moment que moi j'ai eu mon emploi à la commune de Tchang. Et je vais dire tout juste que je retiens de ce monsieur, c'est un papa comme moi je l'appelle souvent, parce qu'il m'a beaucoup formé. Et il me disait toujours, moi je me rappelle, que tu as été recruté à la commune de Tchang pour faire le boulot. Et je crois que jusqu'à sa mort, chaque fois qu'il avait besoin de moi, il ne manquait pas de m'avoir. Et tel pour rappeler une petite histoire, au même moment, un jour, il m'a appelé, à peine il m'a appelé, m'a vu, il m'a dit, je n'aimerais plus t'appeler Modeste, tu es encore trop modeste. Donc, sa disparition a laissé vraiment un très grand vide, parce que jusqu'à ce qu'il parte de la commune de Tchang, nous, on ne manquait pas chaque fois, ou alors moi, je ne manquais pas chaque fois quand j'avais une difficulté sur le plan de mon travail, de l'interpeller pour qu'il me guide. Donc, sa disparition nous a vraiment laissé un très grand vide. Je vais finir par souhaiter juste que son âme repose en paix. Je dirais d'entrée de jeu qu'il est très difficile de parler au passé d'un papa, d'un ami, d'un patron, comme ça a été le cas avec le professeur Momo. Moi, j'aime bien dire papa Momo. Et cela sur plusieurs plans. Moi, je suis une des personnes bénéficiaires de son enseignement. J'ai fait son école et c'est pour moi un idole aujourd'hui. C'est un modèle que je suis rigoureusement dans les actions que je pose dans ma vie. Donc je dirais sur deux plans, sur le premier plan familial et sur le plan également lié aux actions qu'il a menées dans notre regroupement. Nous retenons de lui celui-là qui a rétabli la légitimité au niveau de la chefferie supérieure Foréké Tchang. Et celui-là qui, à travers une structure qu'il a créée, qu'on appelait Adifor, qui est une sorte de comité de développement qui a uni tous les Forékés et autour de laquelle les Forékés Tchang se retrouvaient tous les 1er avril pour faire une très grande fête qu'on appelait FESPAC. Et cette fête-là était l'occasion non seulement pour les fils de Forékés de se voir, mais également de pouvoir penser le devenir de Foréké Tchang. C'est vrai que ça avait beaucoup de regrets parce que cette initiative aujourd'hui ne vit plus. Et je crois qu'il nous revient aussi à un moment donné de le réveiller. Moi, je retiens de lui celui-là qui, à un moment donné, a pensé créer un village modèle. Et moi, étant
une des personnes les plus proches, une des personnes avec qui il partageait pas mal d'idées qui lui revenaient comme ça. On a pensé de cela ensemble et on a trouvé qu'on pouvait faire ce village appelé Jaman Anchan Alafi, c'est-à-dire un village nouvel. Et la particularité de ce village était de faire de ce lieu-là un site de vacances. Parce que vous savez, c'est un monsieur qui a fait l'Europe, c'est un monsieur qui a bien voulu importer tout ce qu'il avait vu à l'extérieur de bon au niveau de son groupement qui était le groupement Fourké Tchang, bref de sa ville, qu'il a d'ailleurs beaucoup aimé, cette ville de Tchang. Moi je retiens ensuite de lui en tant qu'homme politique, quelqu'un qui savait prendre une orientation et garder et la maintenir. D'ailleurs, je me souviens, lorsqu'il décide de ne plus être maire, et il fallait absolument qu'il fasse partie d'une liste consensuelle, et ayant trouvé qu'il y avait des tripatouillages autour de cette liste qu'on lui proposait, il a décidé de se retirer. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé à la maison. Moi, c'était pour moi comme un choc, plus un choc que lui qui était notre patron. Et il m'a dit, Barthélemy, dans la vie, à un moment donné, il faut savoir prendre certaines décisions et l'assumer. Et moi, je suis sûr que tu ne peux pas me comprendre, mais plus tard, tu le comprendras. Vous savez, en Tchang, on dit, et aujourd'hui, je peux vous dire que je le comprends mieux, parce que ceci étant, la vie évoluant, moi, j'ai vécu des événements qui m'ont permis à un moment donné dans ma vie de prendre position et de me rappeler de lui, qui avait tellement pris de manière positive que quelques mois plus tard, il va devenir coordinateur national de la gouvernance. Moi, je retiens de lui en tant que patron, un monsieur très humble, qui ne négligeait personne. D'ailleurs, il y a un agent ici à la commune qu'il appelait mon ami, il l'appelait mon gars. Et vous allez vous rendre compte que cet agent communal qu'il appelait mon gars était quelqu'un qui curait les caniveaux. Et il a primé pendant plusieurs fois. Et on pouvait les retrouver ensemble en train de boire une bière. Et comme il avait l'habitude de dire à tous les employés, la beau for life, la beau for life. Lorsque vous avez fait un travail pertinent, un travail de qualité, alors il vous disait, vous avez droit à une beau for life. Et moi, cet esprit cette manière d'encadrement et de managérial m'avait beaucoup frappé. Ce qui fait que dans ma vie aujourd'hui, je fais le maximum d'efforts d'être en parfaite harmonie avec les plus petits dans la structure que moi j'encadre. D'ailleurs, lorsqu'il a décidé de créer au sein de la commune des agences, des structures autonomes, et ça, une fois de plus, on en avait discuté et on s'est retrouvé au bureau du préfet Nassiri, moi je me souviens, et il avait dit la loi est faite sur la base du concret. Donc la loi le plus souvent ne vient légitimer que les pratiques, que les bonnes pratiques, voilà, pour reprendre ces mots. C'est lorsqu'on a des bonnes pratiques qu'après la loi peut entériner ces bonnes pratiques. Et il avait pensé que la commune de Tchang pouvait être l'une des communes pilotes à pouvoir implémenter la décentralisation à la base. C'est d'ailleurs pour ça qu'il crée l'agence municipale de l'eau et de l'énergie. Il projette créer l'AMJED parce que les gens ne le savent pas. L'AMJED fait partie d'un projet qu'il a déposé en 2013. Et il nous avait dit à l'époque, si les communes parviennent à créer des structures autonomes, des structures fortes, des structures qui peuvent répondre et résoudre les problèmes qui pèsent sur la pauvre personne qui est la commune, les communes camerounaises se porteront mieux. Moi, je crois qu'il a eu raison parce que quelques années plus tard, l'AMJED va être bénéficiaire des meilleures pratiques FECOM, autant que l'AME. Et également, je reconnais de lui celui-là qui a commencé la construction du musée de civilisation. Parce qu'après la rencontre avec un élu nantais, je me souviens, c'était cet élu-là qui arrive ici et qui, dans un climat de simplicité, va présenter, va solliciter aller visiter le lac municipal. Et lorsqu'on nous sommes allés au lac municipal, et Camille Durand, c'était celui-là, Camille Durand va se demander pourquoi est-ce que ce projet n'avance pas. Et c'était l'occasion de voir un maire dit, même en attendant que Nantes réagisse, moi je prends sur moi de chercher un entrepreneur local. Et à ce moment, il a pu contacter M. Mbatou, à qui beaucoup ne savent pas,
a donc engagé la construction de ce musée-là, et bien entendu avec qui avait déjà été pensé par Sylvain Jathieu et bien d'autres personnes. Et moi je pense qu'à lui je peux attribuer la paternité de cette construction-là, parce que beaucoup ne savent pas. Et ce musée aujourd'hui fait la fierté de la ville de Tchang. Ce musée aujourd'hui attire les appétits des uns et des autres, autant que les agents municipaux qu'il a initiés. Moi j'ai beaucoup appris de lui, et je peux également noter en passant que lorsque j'avais une difficulté, et le rencontrer était très facile parce que tu pouvais le rencontrer chez lui, tu peux le rencontrer en route, tu peux le rencontrer dans son bureau, tu peux le rencontrer à tout moment pour que vous discutez service et pour lui faire tes propositions. Et à chaque fois qu'il était accroché à une bonne proposition que tu venais de faire, ce qu'il faisait, il prenait un temps de réflexion et il te disait: Barthélemy, moi, on va aller prendre une Beaufort là quelque part, parce que ce que tu viens de dire là, ça peut nous amener quelque chose de bien. Et évidemment, c'était un enseignant, parce que tous les documents qui passaient devant lui, il corrigeait et il amenait les gens à rester très unis. Moi, je note également que pendant son passage à la commune, on va noter un grand changement au niveau du personnel communal. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui l'ont adopté comme père. Et lorsqu'il arrive, il y avait à peine 2 personnes à la commune qui pouvaient avoir les motos pour pouvoir se servir. Il y en avait plein qui n'avaient pas de maison. Mais sa manière de gérer le personnel, sa manière d'organiser la structure communale a permis qu'au moment où il s'en va de la commune, presque tous les cadres, moi je dis bien tous les cadres communaux, chacun avait au minimum une moto. Et pour certains, ils avaient des voitures. Et les conditions d'accès à la richesse étaient faciles, parce que pour un projet qu'un agent communal avait, il était plus aisé que la commune l'accompagne dans la construction de ce projet. Moi, je vais d'ailleurs chuter pour dire, sur ce plan communal, c'est celui-là qui a pensé qu'on pouvait mobiliser les ressources sur le plan local. Comment cela? C'est-à-dire, pour un projet que la commune a, d'aller vers les investisseurs locaux et de pouvoir mobiliser l'argent pour la construction de ce projet-là. Et moi, je note parmi ces projets, c'est le gare routier de Lefaux. Donc, à l'époque, ce n'était pas facile de traverser la ville. Et grâce à lui, on a pu construire la gare routier de Lefaux, on a pu aménager le marché A, on a pu aménager les boutiques au marché B. Bref, c'était vraiment un développement participatif et intégré qu'il avait initié au sein de la commune de Tchang. Et moi, je vais également chuter en disant, lorsqu'il arrive et il se rend compte que sur le plan environnemental, il y avait un gros souci. Parce que pour ceux qui connaissent la ville de Tchang, avant l'arrivée du maire Momo, c'était pas facile avec les poubelles. Ce n'était pas facile avec le paysage urbain qui n'était pas vraiment vert. Et il a initié un projet et il a eu les financements. Et chaque année, il faisait 10 000 plants qu'il faisait planter dans la ville de Tchang. Et ça, aujourd'hui, les seuls arbres qu'on peut retrouver dans la ville aujourd'hui, malheureusement, sont les derniers arbres qu'il a mis sur terre avant son départ à la commune de Tchang. Donc sur ce plan environnemental, on va noter également l'aménagement des ronds-points. Parce qu'il faut le noter que tous les ronds-points que vous voyez aménagés aujourd'hui, qui ont du gazon, sont neufs. Également la double voie qui va vers le centre climatique, c'est lui qui décide le matin d'ouvrir cette voie en 2 voies. Bref, moi je note parmi les maires que j'ai connus, que c'est l'une des personnes dont la vision portée pour le développement de la ville de Tchang m'a le plus captivé et a permis en sorte qu'aujourd'hui je m'inspire pour faire beaucoup. Sur le plan de la coopération, moi je vais d'ailleurs saluer son action. Parce qu'il faut le noter, jusqu'à son arrivée en 2007, aucun agent communal ne connaissait la ville de Nantes, y compris moi-même qui par la suite va animer le volet coopération avec lui. Lorsqu'il arrive, son intérêt était de mettre la commune de Tchang au cœur des échanges de cette coopération. Et c'est à ce moment que les premiers personnels de la commune de Tchang vont aller vers Nantes. Et vous allez vous noter qu'il a très rapidement décliné les axes de coopération sur 5 grands axes qui sont restés jusqu'aujourd'hui, parce que c'est lui qui pense que le renforcement de capacité du personnel était quelque chose à promouvoir, était quelque chose sur lequel on pouvait construire une ville et qu'on pouvait construire l'avenir. C'est d'ailleurs la première chose qu'il va discuter avec Nantes pour que l'axe sur le renforcement de capacité permet à plusieurs personnels de la commune de pouvoir bénéficier. Aujourd'hui, il y a plus de 12 personnes qui sont allées à Nantes
qui sont allés voir comment Nantes parvient à s'en sortir dans un monde où aujourd'hui le développement est basé sur les collectivités. Et ensuite, il va créer l'axe eau assainissement parce qu'il avait déjà pensé qu'il fallait non seulement penser autrement la gestion des déchets, parce qu'il faut noter que c'est sur lui qu'on commence à faire du compost à Tchang. Et également, c'est sur lui qu'on commence à développer un partenariat public-privé. Parce que les ONG comme ERA Cameroun et bien d'autres vont trouver à Tchang, ADID, et bien d'autres vont trouver qu'à Tchang, il y a vraiment une réelle dynamique où on peut adhérer pour pouvoir s'épanouir et pouvoir développer les programmes de développement des territoires. Moi, je note que c'est également celui qu'un pôle sur la culture et le tourisme va rentrer dans la coopération. Et sans oublier le secteur énergie, parce qu'il faut le noter que les microcentrales hydroénergiques commencent par lui, à travers la réhabilitation de la centrale hydroénergique de Tchouandé, où personnellement il arrivait là et il était devenu un ami très intime avec le chef supérieur Tchouandé. Et également sur lui, il va penser au pôle des apiculteurs. Moi je note également quand même que c'est une grosse perte. Parce que j'aurais aimé qu'il soit vivant et qu'il continue à porter les idées aux exécutifs de la commune de Tchang pour des actions plus bénéfiques pour la ville et pour une coopération plus forte. Moi, j'ai appris le décès de Papa Momo comme un coup de marteau. Au moment où je m'attendais le moins. Parce que cela faisait moins d'une semaine, ou à peine une semaine, qu'on s'était vu chez lui et qu'on avait pu déjeuner ensemble. C'était le ciel qui s'était écoulé. Mais, quelques temps après, nous avons compris que c'est un problème de destin. Parce que son départ précoce, je vais le dire ainsi, a carrément... son départ a carrément handicapé toute l'ambition et les programmes de développement sur le village La Fille dont il portait. Son départ également a beaucoup handicapé la ville de Tchang, parce que moi je suis convaincu que s'il n'était pas parti aussitôt, beaucoup de Tchang auraient bénéficié de beaucoup. Donc c'est avec beaucoup de regrets. Mais nous sommes restés en prière depuis qu'il est parti. Et moi, personnellement, je pense qu'en esprit, il est proche de nous. Et nous allons continuer à prier pour lui, pour que le Seigneur l'accueille auprès de lui, pour que le Seigneur lui donne la place qu'il mérite. Parce que nous pensons que c'est un modèle. Et ce type de personnes ne viennent que 100 ans, tous les 100 ans. Et c'est vraiment une chance de l'avoir connu, une chance d'avoir côtoyé, une chance d'avoir partagé des bons moments avec lui. Et également, pour moi aujourd'hui, c'est une école que j'ai beaucoup appris, une école de vie. C'était vraiment une vie, sa personne. Et je ne peux que souhaiter que son âme repose en paix et que le Seigneur l'accueille auprès de lui pour que davantage, là où il est, qu'il regarde sa progéniture et qu'il puisse continuer à inspirer les uns et les autres pour un développement de la vie de Tchang et particulièrement de son groupement qu'il a tant aimé. J'ai connu le feu maire Dr Bernard Momo en 2010, alors que la commune de Tchang élaborait son plan communal de développement. Je travaillais pour l'organisme d'appui local ADI qui est basé à Bafoussam et on l'accompagnait notamment dans le diagnostic institutionnel et niveau urbain et au niveau des villages. J'étais très impressionné parce que, ne le connaissant pas avant, parce que je venais en tant qu'OAL, très vite il m'a adopté, m'appréciant dans le travail que je faisais. Et c'est cela qui m'a galvanisé et m'a donné le courage à la fin de ce travail donc, de postuler comme agent communal de développement de la commune de Tchang. Et après la commission qui a siégé, j'ai été recruté. Aussitôt arrivé à la commune, il m'installe dans un bureau qui était juste à côté du sien. Et je peux vous rassurer que travailler ou bien commencer sa carrière professionnelle à côté de quelqu'un comme le docteur Bernard Momo, je pense que c'est l'une des meilleures des choses qui me soit arrivée.
Parce que non seulement, et j'aime toujours rappeler cette image, il avait toujours 2 stylos à côté de lui, un rouge et l'autre bleu. De temps en temps, il utilisait le stylo rouge pour corriger ou bien placer une virgule là où tu ne l'as pas fait. Et à la fin de la journée, il trouvait toujours des éléments pour te galvaniser en te disant voici un beau fort là qu'il faut prendre pour tel travail que tu as fait. Je peux vous rassurer que le dit aujourd'hui, c'est à la fois avec beaucoup de joie de l'avoir côtoyé, mais avec beaucoup de peine parce que lorsque vous avez côtoyé quelqu'un de bien comme ça et qu'il s'en est allé, c'est très difficile. Au-delà de ces souvenirs de quelque temps, je veux entre autres dire qu'après, à la fin des 2 années passées dans le cadre du partenariat avec le PNDP, c'est lui encore qui initie la délibération pour me faire recruter à la commune. Il me dit pour toute ton abnégation et ton engagement au travail, je vais te recruter. Et je veux vous surprendre en disant que ce recrutement se fait un peu le temps où on disait que les maires ne vont plus signer. Mais il a dit je vais te recruter avant de partir. Comme pour dire quelqu'un qui était non seulement, c'est-à-dire il avait le sens humain, c'est-à-dire qu'il reconnaissait ce que l'autre faisait et il ne manquait pas de pouvoir témoigner, de pouvoir montrer en retour aussi qu'il pouvait être satisfait du travail de l'autre. Et voilà un peu quelques images. Donc, lorsque nous avons appris son décès, c'était avec beaucoup de tristesse, beaucoup de consternation, parce qu'au-delà du travail, finalement, c'était devenu un papa que moi particulièrement, je côtoyais même au-delà, c'est-à-dire que de l'espace de la mairie, que ce soit la maison à Yaoundé même. Et plusieurs fois, on l'avait rencontré dans son espace de travail, là où il était au programme national de gouvernance. Et il t'accueillait toujours comme s'il était avec toi à Tian. Et vraiment, je peux vous dire, je manque des mots pour vraiment dire avec précision toute la peine qui est la mienne en ce moment. La seule chose qu'il faut dire, c'est que son âme repose en paix et que le Seigneur puisse l'accueillir auprès de lui et lui pardonner tous ses manquements. Je dois d'abord solliciter, n'est-ce pas, un repos paisible de son âme, avant de dire que le même homme, tel que j'ai connu, a été une personnalité, j'allais dire, de talent exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est celui-là que j'ai reçu en tant que deuxième patron. Il est venu comme le tout premier maire, n'est-ce pas, des événements de la commune de Tian, parce qu'avant c'était la commune urbaine de Tian. Mais il est venu comme maire de la commune de Tian. Et je l'ai vu comme, il faut le dire, un maire qu'il fallait à la place qu'il faut. Ça, j'ai envie de le dire. Aujourd'hui, il ne vit plus. On peut tout simplement dire que la vie est ainsi faite. Lorsqu'on est suffisamment vieux pour mourir. C'est ainsi que le maire Momo nous a quittés. Et aujourd'hui, nous pleurons. On ne peut jamais cesser de pleurer. Mais il va davantage rester, n'est-ce pas, dans la mémoire, n'est-ce pas, de tous les personnels de la commune de Tian. Moi, j'ai été même un témoin avec qui nous avons suffisamment travaillé la main dans la main, dans la convivialité, dans l'amour et beaucoup plus, n'est-ce pas, dans l'échange qui a permis à ce que notre commune soit celle que nous vivons aujourd'hui. Ce fut le maire qui m'a accordé ma première chance en me recrutant en tant qu'agent temporaire à la commune de Tian, plus précisément à la police municipale, avec un monsieur très comique. Je peux oser le dire parce que quelquefois j'ai écouté ces mots, ces petits gestes comiques, j'ai vu ces petits gestes comiques, j'ai écouté son langage très comique en fait. Un monsieur plein d'humour, un monsieur travailleur qui aimait beaucoup le travail parce que une fois qu'il m'avait pris
Je peux citer une de ces petites paroles. Ce jour-là, c'était ma première fois, très paniqué. Et il m'a posé la question, mon fils, quand je vois tes yeux là, c'est comme si tu fumes le chanvre. Et avec un sourire, j'ai dit non, monsieur le maire. Et il m'a dit, j'espère que tu es un bon travailleur. Et chaque fois sur le terrain, quand je travaillais, quand il arrivait, il me félicitait, il me disait, mon fils, tu es un bon travailleur, j'aime les travailleurs. Quand tu n'es pas travailleur, tu n'es pas ma personne. Donc, je retiens de lui, de son passage sur terre, un monsieur travailleur qui aimait le travail, un monsieur dynamique, un monsieur, je vais dire, paternel, parce que des erreurs aussi de service du début, il a pardonné et comme à plusieurs d'entre nous, il m'a donné ma chance. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que la terre de nos ancêtres lui soit véritablement légère et que Dieu l'accorde une place de choix dans son royaume. Ça a été plus qu'un coup de massue pour moi. Plus qu'un coup de massue pour moi. Pourquoi? Parce que quand je pense un instant qu'il était un fin enseignant de droit public et droit administratif, pour moi, jusqu'en 1997 à l'université de Yaoundé 2 à Soa, et que le même enseignant devient mon employeur à la commune de Tchang. De 2010 à 2013. Après m'avoir recruté, bien évidemment, où il m'a mis à l'exploitation de Nantes Métropole. Auteur de l'informatisation de la chaîne budgétaire et financière de la commune de Tchang, via ma modeste personne, et partant même l'informatisation de tous les autres services communaux, il était un homme d'action. Il était un homme de principe. Il était un homme d'objectif. Et franchement, s'il faut dire de lui un qualificatif, il était aimé et aimable. Il était modèle sur plusieurs plans, parmi lesquels le plan traditionnel. C'est d'ailleurs lui qui lutte, qui bagarre pour le problème cheval de Fourké-Tchang et il en sort vainqueur. Sur le plan administratif, il était un fin administrateur. C'est sur lui que les coopérations, les organismes gouvernementaux, les bailleurs de fonds, prennent plus l'envol. Sur le plan gouvernemental, je ne vous en dis rien par rapport à son programme de la bonne gouvernance. Vraiment, le Seigneur nous l'a donné, il nous l'a repris. Il nous a trop plu, mais il a plu plus à Dieu qu'il a rappelé à lui. Que son âme repose en paix.